Bonjour et bienvenue sur M comme Muse, là où la créativité est au service du bien-être, et voici le petit pas des muses de juin 2014. Ce mois-ci, on va aborder l'importance des rituels pour venir nous supporter dans la réalisation de ce qui est important pour nous, mais aussi d'abord et avant tout pour se sentir bien, pour se sentir les deux pieds ancrés solidement dans notre vie. Et ce mois-ci, je vais déposer en vous une petite graine, c'est-à-dire celle d'essayer d'introduire un rituel sacré pour vous dans votre routine du matin. Oui! Puis là, je vous entends déjà me dire « Hey, hey, wow, wow, ça roule déjà assez vite comme ça pour moi le matin, ça sera pas possible. » Et je vais vous demander de le mettre à l'essai, de le tester, avec la curiosité de voir comment ça pourrait se déployer dans votre vie. Puis la raison pour laquelle je le propose en juin, c'est parce qu'on est en train justement de se déposer dans un rythme d'été. La nature est en train de se déployer, le soleil se lève plus tôt aussi, donc c'est beaucoup plus facile de le faire que si je vous en avais parlé en novembre, décembre, janvier, février, mars, où on commence à être cerné, où on manque cruellement de lumière. Et là, je vais vous inviter à prendre du temps le matin pour vous déposer. Puis si vous le faites déjà, ben, continuez, puis je vous demanderai de le prendre en photo, de pouvoir l'honorer, le mettre en photo, en mots et de nous le partager parce que c'est inspirant. Parce que aussi ça peut donner des idées à quelqu'un de vous suivre là-dedans, de vous imiter puis de faire comme vous, d'introduire le même rituel dans sa vie. Alors, je vous partage le mien. Je vous dirais que avant, je me mettais à travailler le plus rapidement possible. Puis à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que j'étais en train de m'épuiser. Pourquoi? Parce que je me nourrissais pas à la source, parce que je me nourrissais pas dès le début de la journée. Fait que c'était super important pour moi d'y revenir. Cet hiver, je me suis pas levée plus tôt que d'habitude. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que toute ma gang était partie, avant de me mettre au travail, je me prenais quelques minutes. Des fois, là, par temps où il y avait des journées de fou, ben, je prenais comme 2 minutes pour le faire, mais quand j'avais un peu plus de temps, ben, j'allais jusqu'à une demi-heure peut-être pour moi. Et ce que je fais pendant ces rituels-là, c'est que je prends le temps de prendre mon café en même temps que je lis des passages de livres qui m'inspirent, puis je prends le temps de l'intégrer. Donc, je note, j'écris, puis j'écris des réflexions en lien avec ça pour venir justement alimenter ma journée de ces belles paroles-là, de ces belles pensées-là, et ça me soutient tout au long de la journée. Mais aussi, juste le fait de le faire, ça me fait sentir grounded, ça me fait sentir ancré, nourri. Ça me permet de déposer mon intention pour la journée aussi, puis de me dire « Bon matin, Manon. Hein, prends le temps de respirer pour toi avant d'aller vers les autres, avant de partager. Prends le temps de te nourrir. » Alors, c'est ce que je veux semer en vous. Donc, si vous le faites déjà, bravo, continuez ou testez d'autres façons de le faire. Puis si vous ne le faites pas, tu sais, couchez-vous ne serait-ce qu'une demi-heure plus tôt le soir pour pouvoir vous lever une demi-heure plus tôt le lendemain matin. Essayez-le un matin par semaine pendant ce mois-ci ou essayez-le un peu plus souvent si vous voulez. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez aimer beaucoup ça. Quand on est dans le calme de notre maison, quand on est dans le calme et c'est encore calme à l'extérieur, il y a une paix qui s'installe, ça nous fait vraiment du bien. Et il y a un livre, je vais mettre le lien sous la vidéo, qui existe et qui parle justement de ce que les gens qui réussissent dans la vie font avant même de déjeuner. Donc, que ce soit de vous entraîner, de méditer, d'apprendre une nouvelle langue, de créer, c'est de prendre le temps avant toute chose de faire ça, de faire cette chose-là qui est importante pour nous, un objectif qu'on a à atteindre, mais de développement personnel, qui fait en sorte qu'on fait un pas de plus dans la direction de nos rêves. Puis, la direction de nos rêves, des fois, c'est vraiment de se sentir bien, de se sentir en équilibre et nourri
Donc ça aussi, ça fait partie de ce rituel-là, de pouvoir prendre ce temps-là à chaque jour, si possible, avec une belle flexibilité, on s'entend, mais de pouvoir se prendre du temps pour soi, d'abord et avant tout, le matin. Le soir, c'est différent. Le soir, on a besoin pour se déposer, mais le matin, ça nous nourrit. Alors, essayez-le en ce beau mois de juin et vous m'en redonnerez des nouvelles. Je vais aussi inclure un hashtag à utiliser si vous voulez partager avec nous vos rituels du matin sur Pinterest, sur Facebook ou sur Twitter. Et ça va nous faire plaisir de s'alimenter de vos rituels, puis de pouvoir piger, puis de s'en inspirer aussi. Alors, je vous souhaite un beau mois de juin et on se revoit en juillet. On va avoir les 2 pieds dans le mois des vacances. We decided to get out of there. And looking down the avenue, I could see the ocean so clear. You said there's only one cure